connexion-là parce que j'ai le micro ici. Apparemment, c'est en train d'enregistrer, donc ce sera sur Media Server plus tard si le cours vous intéresse. Donc, on va avancer gentiment. Donc, bienvenue à ce cours sur l'analyse des conversations WhatsApp avec R. Et donc ici, en fait, vous allez voir dans une première partie l'enjeu, en fait, de l'accès à ces types de données. Et ensuite, dans une deuxième partie, on va voir comment on va analyser tout ça. Et ce cours, c'est un peu d'introduction au text mining avec R. Donc, si jamais vous voulez continuer dans cette direction, n'hésitez pas. Donc, ça, c'est le plan du cours. Alors, on va commencer avec une petite présentation. Puis ensuite, on va parler de WhatsApp et comment ça fonctionne avec ces données. Et les risques qu'il peut y avoir. Ensuite, on va peut-être passer un peu brièvement sur l'introduction regex. Peut-être qu'on y reviendra surtout vers la fin parce que pour importer et nettoyer les données, c'est peut-être pas, on n'est pas obligé d'être un expert non plus du regex, mais ça peut aider énormément pour le text mining. Ensuite, on va importer et nettoyer les données. Et pour finir, on va voir quelques bases d'analyse de données, surtout avec ggplot2. Si vous connaissez. Donc ici, c'est le numéro du Moodle. Donc je ne sais pas si vous avez tous reçu le mail, mais à l'intérieur il y a toute la documentation. Je viens de mettre maintenant les données d'entraînement si jamais pour la suite de l'exercice, comme ça on pourra tester comment faire une analyse sur des données. WhatsApp. Et donc, on commence une première petite introduction. Donc, qui je suis? Je suis Vestin Teikimana, donc je suis assistant doctorant en démographie dans l'Institut de démographie et de socio-économie. Bonjour. Et moi, je travaille sur la migration et la mobilité en Suisse en temps de crise, donc c'est-à-dire durant les périodes de Covid ou durant les périodes de crise financière. Donc je suis passionné par les sciences des données, surtout par les computational social sciences, donc l'utilisation de méthodes computationnelles, donc ordinateur, programme, etc. en recherche en sciences sociales. Je vous présente brièvement WeData, qui est une initiative étudiante que nous avions lancée avec certains étudiants, qui a pour but en fait de transmettre un peu notre passion, donc tout ce qui est analyse de données en sciences sociales ou en informatique. Et simplement, si vous voulez avoir plus d'informations, nous avons une chaîne. Avant la chaîne YouTube, nous avons un site là où nous publions une fois par mois un tutoriel sur R, Python ou d'autres langages. Nous avons notre chaîne YouTube WeData qui, elle, sert aussi à partager beaucoup plus et surtout avec elle qu'on partage le plus d'informations. Donc, on sort une vidéo toutes les semaines. Et pour finir, nous avons notre Instagram où on sort du contenu à peu près tous les jours. Donc si jamais sur la présentation du cours, vous pouvez cliquer très facilement sur les éléments. Et si vous voulez suivre le cours avec la présentation à côté, c'est plutôt recommandé. Donc du coup, on va commencer par un petit Votamatic. Donc du coup, vous avez le lien du Votamatic, vers le Votamatic ici, si vous cliquez dessus. Sinon, vous pouvez écrire votamatic.unige.ch. Et je vais vous donner le code parce qu'apparemment le code qui est écrit sur la présentation n'est pas le bon. Donc question d'introduction 2. Oui. Donc quand vous allez arriver, en haut ici, vous aurez une espèce de petite case et c'est là où vous allez mettre ce code-là, donc SGHV. Après, je vous laisse quelques instants pour y répondre. C'est juste en fait pour moi-même savoir où on en est avec le niveau et voir à quelle vitesse on peut avancer. Alors, apparemment, je pense que tout le monde a répondu. Du coup, apparemment, donc vous êtes des utilisateurs occasionnels de R, de manière générale. Alors, vous avez déjà tous installé RR Studio. Je suppose que vous connaissez déjà le fonctionnement, vous avez des notions de base. La moitié savent ce qu'est taille diverse, donc on va expliquer ça un peu dans le cours. Et d'autres n'ont jamais entendu parler. Alors, personne n'utilise... ouais, il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas les projets. On va en parler très brièvement, mais si jamais ce ne sera pas le fondement du cours. En ce qui concerne les pipes, on va pas mal les utiliser, donc je vais passer un certain temps à les expliquer. Et si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à expliquer. Et personne n'a utilisé le regex jusqu'à maintenant, donc ce sera une première. Donc voilà, donc juste encore quelques petits détails. Donc pour le bon déroulement du cours, faut savoir que je suis simplement un amateur passionné, donc tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur Internet et je l'ai découvert par moi-même. Donc j'ai pas eu de ressources, on va dire littéraires ou un cours magistral qui m'a expliqué tout ça. Donc vous verrez aussi aux sources que vous avez à disposition dans le plan du cours. Bon là maintenant c'est mon deuxième cours à l'université, donc je suis pas un expert dans tout ça, donc si jamais soyez un peu tolérants. Et ce cours n'est pas formel, donc n'hésitez pas à me tutoyer si jamais. Et
comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez partir à n'importe quel moment. Je vais pas le prendre mal. Je sais que pas mal de gens ont des occupations et si jamais, je sais que sur 4 heures de cours, on n'est pas forcément toujours au taquet. Et n'hésitez pas à m'interrompre à n'importe quel moment si vous remarquez que, par exemple, je vais trop vite ou qu'il y a des choses que j'ai sautées ou que des choses que vous n'avez pas compris simplement. Et maintenant, on va enfin commencer. Donc, on va commencer sur WhatsApp et ses données et donc expliquer en fait qu'est-ce qu'il y a d'important avec WhatsApp et l'utilisation des données qui y sont liées. Donc voici juste quelques points pour résumer. Donc WhatsApp, je pense que la plupart d'entre vous savez ce que c'est. Donc c'est une application de discussion par messagerie, par téléphone et par vidéo qui existe depuis 2009 et depuis 2020, elle a plus de 2 milliards d'utilisateurs et elle a été rachetée par Meta depuis 2014. Donc pas mal de gens ignoraient avant la panne qui a eu lieu le 4 octobre 2021. Vous savez, la panne qui a coupé en fait l'accès à Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, que en fait tout ça était lié à une même compagnie qui est aujourd'hui appelée Meta. Et en fait, tout ce qui concerne la sécurité sur WhatsApp, alors c'est quelques informations que j'ai pu recueillir simplement. Donc de manière générale, les messages sur WhatsApp sont chiffrés. Donc lorsque vous écrivez à quelqu'un, seulement vous et la personne avec qui vous dialoguez peuvent voir ces messages, même pas l'entreprise WhatsApp peut voir, donc Meta. Mais depuis 2021, des données sont transférées à Meta. Donc quel type de données sont transférées à Meta? Ce sont des métadonnées, ce sont des informations qui concernent surtout les utilisateurs, ce que vous mettez en ligne visiblement, donc votre numéro de téléphone, le nom que vous donnez, les liens que vous avez avec certains comptes, etc., etc. Donc ces données pourraient être utilisées par exemple si l'entreprise veut faire des liens avec des comptes que vous auriez sur Facebook ou Instagram. Simplement. Donc au début ça a suscité une polémique, mais finalement si vous regardez dans vos contrats, si vous utilisez encore WhatsApp aujourd'hui, c'est que vous avez accepté ce contrat qui permet de transférer les données vers Meta. Ensuite, on peut passer au diapo suivant. Oui. Pourquoi ça a Alors, au début, en fait, c'est que lorsqu'on avait parlé lorsque Meta avait annoncé que les données allaient être transférées, personne ne savait quel type de données c'était. Donc ça pouvait être très bien des données personnelles ou par exemple on peut se dire des données de conversation. Mais au final c'était des données, des métadonnées et WhatsApp a été scruté sur ça pour savoir quel type de données c'est. Et à ce sujet-là, justement, cette diapo suivant, c'est pas des données si importantes que ça. Facebook et Instagram font beaucoup plus pire, mais de manière générale, finalement, ça a été accepté. Parce que depuis la création, il y avait un intérêt. Là, il y a eu... Alors, je pense qu'il y a toujours eu un flou. Mais en fait, ici, c'est juste que avant cette intervention, WhatsApp était indépendant. Et ensuite, elle a été rachetée par Meta en 2014. Et ensuite, ces données étaient toujours pour WhatsApp, en fait. Et en fait, c'est maintenant, depuis 2021, que les données sont accessibles à Meta. Et donc, du coup, Meta veut dire Facebook, Instagram, etc. Donc, c'est ça plutôt qui a fait polémique. Ça joue ? Merveilleux. Donc, du coup, si vous voulez savoir les données que WhatsApp a sur vous, il vous suffit simplement de faire une demande sur votre téléphone. Alors je l'ai fait l'autre jour pour tester. Simplement, ici vous avez un lien. Si jamais vous pouvez cliquer et ça vous indique comment vous faites. Et simplement vous allez sur votre téléphone, vous allez sur vos paramètres. Ensuite vous pouvez regarder les informations que WhatsApp a sur vous. Ça se fait pas directement. Ça fait une demande en fait. Et au bout de 2-3 jours, vous recevez les données que WhatsApp a sur vous. Et principalement ces données, c'est ce qu'on appelle des métadonnées. Justement, c'est pas quelque chose de si grave que ça, mais ils ont quand même un moyen de pouvoir voir avec quel contact vous êtes lié le plus souvent. Et si vous voulez avoir plus d'informations, il y a un article du Monde ici qui indique en fait quel type de données. Enfin, ils vont faire une description beaucoup plus précise que moi je pourrais le faire en 5 minutes de conversation sur les types de données que vous avez. Et simplement après ces données ne sont plus disponibles vous avez un certain nombre de jours où vous pouvez les télécharger et ensuite une fois que cette période est passée, vous pouvez plus les retélécharger, il faudra refaire une nouvelle demande. Donc maintenant on a vu tout ça, on se dit au final WhatsApp n'a que des métadonnées sur nous, il ne regarde pas nos données de conversation parce qu'elles sont chiffrées, mais au final est-ce que c'est vraiment si sûr? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen où quelqu'un pourrait obtenir des données sur nous, et est-ce qu'en finalement ces données n'indique pas déjà pas mal d'informations sur nous? Alors, de manière générale, il y a un gros problème de consentement en ce qui concerne l'accès aux données sur WhatsApp, parce qu'en fait, finalement, vos données surtout les données de conversation, pourraient être transmises
à votre insu sans que vous le sachiez. Alors simplement, ici on a l'exemple des messages signalés. De base, aucun message n'est accessible à l'entreprise, mais sauf si quelqu'un vous signale. Si quelqu'un vous signale, les 5 derniers messages que vous avez envoyés sont lisibles pour l'entreprise. La personne qui a été signalée n'est pas au courant que ces données ont été lues par l'entreprise. Donc la manière dont ces données sont traitées, en fait, vu que c'est un signalement, c'est pour voir si la personne a enfreint des règles dans WhatsApp. Et simplement, c'est un premier algorithme qui va s'occuper du tri. Et si cet algorithme n'arrive pas à savoir si la personne a violé réellement les règles, c'est envoyé vers des êtres humains qui vont vérifier eux-mêmes l'analyse. Enfin, les données, simplement. Et juste les messages et savoir en fait est-ce que ces personnes enfreignent vraiment les règlements. Et oui, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu qu'ils avaient le droit de remonter plus que 5 messages. Je sais juste simplement qu'il y a 5 messages qui leur en sont envoyés. Donc normalement, pas plus. Après, ça c'est ce qu'on sait. Santé. Ensuite, il y a le cas des métadonnées. Donc les métadonnées en fait, elles permettent quand même d'avoir un certain nombre d'informations. Donc quand vous aurez lu l'article, ça pourrait vous intéresser. Donc ici c'est le cas de Nathalie May Edward qui travaillait dans la finance et qui a dénoncé en fait pas mal de dérives qui se passaient dans la finance en mettant des documents, en mettant à disposition au public des documents privés qu'elle n'avait pas le droit de partager simplement, mais c'était un acte qui était pas mal, brave on va dire. Et simplement en fait on a pu repérer que c'était elle qui l'avait fait grâce aux métadonnées. Simplement ces métadonnées ont permis de pouvoir tracer la manière dont elle utilisait WhatsApp et pour savoir qu'à tel moment, au moment où les données ont fuité en fait, on savait que c'était elle. Donc je vais pas aller plus dans les détails, vous pouvez cliquer ici. Si jamais il y a plein de liens dans la présentation, c'est juste que je sais pas pourquoi il m'a pas mis les barres en bleu, mais simplement ici vous avez un article du BuzzFeed qui explique un peu plus en détail comment cette personne a été prise simplement par les métadonnées de WhatsApp. Et pour finir, il est possible d'exporter les conversations WhatsApp, donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, comment on les exporte et comment on va les nettoyer. Mais simplement en fait, si vous êtes dans un groupe, ou si vous êtes en discussion avec quelqu'un, vous pouvez très facilement exporter les données sans avoir besoin du consentement de l'autre personne ou de toutes les personnes qui participent. Par exemple, moi je suis dans un groupe, on est au moins une centaine de personnes où tout le monde écrit et partage pas mal de choses. Mais moi je peux très bien sortir ces données et ensuite les mettre à disposition sur Internet au premier lieu. Ça en fait c'est un problème de consentement que cette méthode pose comme problème. On pourrait dire que les messages sur WhatsApp, c'est pas si différent que sur Twitter, on poste sur ce qu'on veut, etc. Mais sur WhatsApp, on a beaucoup plus tendance à poster des choses privées, comme par exemple, je sais qu'il y en a qui partagent leur numéro de compte, lorsqu'ils partagent des comptes, par exemple Netflix ou etc., ou qui mettent leur adresse, etc. Et on va voir tout à l'heure qu'avec du regex, on peut très facilement trouver ces informations une fois qu'on a ce genre de données textuelles. Oui ? Et il y a des applications blog? Non, pour l'instant, j'en ai pas entendu parler. Ah oui, il y a des alternatives à WhatsApp. Par contre, j'ai pas regardé si typiquement Telegram, en Telegram, on peut littéralement supprimer les messages, mais je sais pas si on peut extraire les messages. C'est juste en fait l'extraction des messages sur WhatsApp, c'est une fonctionnalité qui est de base sur WhatsApp. On va rien pirater, on va utiliser tout ce que WhatsApp nous met à disposition en fait. Donc, mais après, s'il y a des choses pour empêcher cette extraction, je n'en ai pas la moindre idée. Et ensuite, finalement, je vais vous parler de cet article du Tech Shielder qui est assez parlant. En fait, qui sont les cibles préférées des hackers. Et dans le top 3, comme vous pouvez le voir ici, on retrouve Facebook, Instagram et WhatsApp, donc toute la compagnie Meta. Et WhatsApp aussi, en fait, peut être piraté. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'apparemment, il y a plein de méthodes qui sont assez spécifiques, mais typiquement, vous pouvez pas vous lever du jour au lendemain et avoir votre WhatsApp piraté. Généralement, c'est toujours par un message. Ensuite, c'est là où les choses s'activent. Typiquement, ils trouvent un moyen de pouvoir s'authentifier avec vos accès sur leur téléphone ou sur l'ordinateur. Mais ils doivent en quelque sorte réussir à vous manipuler pour que vous leur donniez certains accès. Donc, mais pour ça, c'est juste pour dire que l'une des raisons qui pousse les gens, les hackers, à viser ces plateformes, c'est qu'elles ont énormément d'informations sur nous, comme vous pouvez le voir ici. Et en termes d'informations personnelles, c'est le groupe Meta quand même qui se retrouve avec énormément d'informations, donc la barre bleue, sur les personnes. Et donc, ici vous avez des sources, si jamais. Donc ici c'est pour les graphiques du Tech Shielder. Ici, c'est 2 articles qui expliquent comment on pourrait se faire hacker sur WhatsApp, si jamais.
Et je crois que c'est bon. On peut commencer par l'exercice sur l'obtention des données sur vos conversations WhatsApp. Donc il n'y a rien qui va être affiché de vos données si jamais. Mais c'est juste un exercice simple. En fait, il faut juste suivre ces étapes. Vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve là. Si jamais, mais ici il y a déjà les explications. Donc la manière la manière pour pouvoir extraire ces données, c'est que vous devrez soit ouvrir une discussion individuelle ou de groupe, appuyer sur plus d'options, puis exporter la discussion. Et après, vous pouvez choisir d'exporter la discussion avec ou sans fichier. Si jamais, faites-le sans fichier, parce que si vous faites avec les fichiers médias, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va vous envoyer exactement la même chose, mais il va juste copier-coller tout ce que vous avez déjà dans vos fichiers médias, dans l'endroit où vous exportez. Et vous pouvez exporter ça par mail, vous pouvez l'exporter par WhatsApp, vous pouvez le mettre sur votre téléphone. Donc, si jamais, c'est une méthode. Il me semble qu'il y en a une autre qui consiste à aller dans... je le connais pas de tête, donc du coup il faudrait que je le fasse avec mon téléphone en main. Et tout en haut à droite, lorsque vous êtes sur votre page d'arrivée sur WhatsApp, vous pouvez cliquer sur les 3 boutons en haut à droite. Ensuite, à partir de là, aller sur paramètres, puis ensuite aller sur discussion, et après historique des discussions, et après exporter discussion. Il y a un bouton qui est fait pour ça, si jamais. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez des données qui sont accessibles. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble ce type de données. Donc c'est pas des données de gens que je connais, c'est juste des données que j'ai inventées moi-même en me basant sur les exemples de données que j'ai. Alors simplement, ça se trouve là, voilà. Donc à la fin, vous obtenez quelque chose comme ça. Bon, il n'y a pas l'espace au départ, mais simplement ici, vous avez à chaque fois une information sur la date, l'heure. Ensuite, un tiret, ensuite soit une information sur ce qui se passe. Ensuite ici, si ce sont des gens qui exécutent des actions, vous avez la personne qui l'a fait et l'action qu'elle a exécutée. Puis après ici, lorsque ce sont des conversations, la personne qui a parlé. Et ensuite, ce qu'elle a dit simplement. Et donc ici, vous avez toutes ces informations qui apparaissent. Donc ici, comme je l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai créé de toutes pièces. Et simplement ici, vous voyez qu'on peut avoir accès à pas mal d'informations sur la conversation. On va voir que depuis ici, on pourra collecter des données en fait qu'on ne pourrait pas avoir si les personnes avaient publié sur un autre réseau, par exemple, un peu plus ouvert et moins privé. Et donc normalement, vous devriez avoir aussi quelque chose dans ce type-là. Donc on va reprendre. Donc ici, en fait, je voulais faire une introduction au regex, mais pour l'instant, je me dis que je sais pas si en fait ça vous intéresserait de faire du regex. Sachant que c'est un langage complètement nouveau et qui va demander un certain temps d'adaptation et qu'on va l'utiliser un tout petit peu pour l'analyse des données, ou soit en fait on peut commencer à faire le regex si on regarde ensemble, soit on peut faire l'analyse des données et lorsqu'il y aura du regex qui sera utilisé, je reviendrai sur la théorie pour vous expliquer. Est-ce qu'il y a l'une des deux méthodes qui vous plaît, c'est-à-dire soit on fait regex, soit on fait direct l'analyse des données. Pas de préférence? Ok. Alors, on fait juste un peu de regex, juste que vous sachiez à quoi ça ressemble. Et après, on passe vite dessus. Ensuite, on va assez vite à l'analyse. Et après, s'il nous reste du temps à la fin, on refera du regex. Donc, qu'est-ce que c'est le regex? Donc, le regex, c'est un langage qui utilise un processus de sélection et de chaîne de caractères qui sont basés sur une structure. Dit comme ça aide pas beaucoup. Et simplement, je vais vous montrer comment on peut utiliser le regex. De manière générale, vous savez que sur la plupart des documents que vous avez, vous pouvez faire une recherche dessus avec CTRL F ou commande F. Si j'arrive à le faire ici, voilà par exemple. Et ici par exemple, je peux dire je vais chercher le mot groupe. Voilà, donc là il va montrer tous les termes où il y a le mot groupe. Donc ici je fais simplement une recherche par élément. Mais le regex maintenant, ce qui va nous permettre de faire, c'est pouvoir faire une recherche par élément selon une structure, la manière dont en fait l'élément est constitué. Typiquement je peux dire finalement je vais pas chercher le mot groupe, mais je vais chercher tous les mots qui ont 4 lettres. Donc simplement ce que je peux faire c'est un /b, un /w, je mets un 4, un /b. Et ici en fait il m'aura sélectionné tous les termes, je sais pas si on voit bien, mais tous les termes en fait qui ont 4 éléments. Et en fait avec ça, on va pouvoir faire en fait pas mal de recherches assez spécifiques. Je sais que c'est utilisé pas mal en text mining, par exemple pour retrouver certains patterns, certaines choses. Et on peut faire des codes un peu plus compliqués que ça, voire beaucoup plus compliqués que ça. Alors l'une des choses quand même qui intimide avec le regex, c'est que c'est assez lisible parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, il y a beaucoup de caractères spéciaux. Et même des fois quand j'écris du regex et que je me relis deux jours après, je me dis mais qu'est-ce que j'ai écrit? C'est un peu dur à relire. Mais
Vous allez voir que c'est très puissant comme outil. Donc c'est utilisé dans beaucoup de langages et de... Oui, pardon. Pas que dans la barre de recherche, mais c'est très utilisé dans la barre de recherche. Vous pouvez par exemple l'utiliser dans du code simplement et récupérer des éléments. Ça dépend dans quel endroit c'est, parce que par exemple sur votre navigateur, il n'y aura pas directement du regex qui sera mis. Vous pourrez rechercher normalement comme d'habitude, mais vous ne pourrez pas rechercher des termes spécifiques comme du regex. Voilà, pas qu'avec R, vraiment avec plein d'autres. Il me semble que c'est pas mal utilisé en Python aussi, Java, etc. Là, oui. Les fonctions du regex, c'est Sublime Text par exemple. Oui, j'avais Sublime Text exactement. Ah oui. Alors oui. Ah oui, alors je vais expliquer, c'est un peu mieux, navré. Pour faire simple, en fait, ici j'utilise Sublime Text parce que il me permettait de voir tout ce qui était sélectionné en même temps. C'est juste par comment dire, par confort. Mais en fait, on peut trouver ça un peu partout. Vous pouvez trouver ça sur RStudio. Vous pouvez trouver ça sur vos navigateurs, etc. C'est juste que moi, en fait, j'ai activé ce petit E que vous voyez ici, qui veut dire regex, simplement. Vous pouvez l'activer et le désactiver. Et en fait, vous regardez, ça dépend du programme. Peut-être qu'ils ont quelque chose pour activer regex, peut-être qu'ils l'ont pas. Par exemple, si j'ouvre mon navigateur Firefox et que je fais un CTRL F classique, bah, je vois qu'il y a pas mal de choses pour m'aider dans la recherche que j'exécute. Mais je vois qu'il n'y a pas de regex, par exemple. Et donc, typiquement, ici, pour Firefox, bah, faudrait peut-être que je vais voir s'il y a un add-in qui existe dessus déjà. Est-ce que ça répond à la question? Donc, regex, c'est add-on, c'est ça. Et ensuite, programme. C'est ça. Donc, vous n'avez pas besoin d'installer de regex. Hein. C'est déjà soit le programme là, soit il l'a pas. Donc, voilà. Comment on sait ça? Faut juste regarder. Comme moi, j'ai fait un CTRL F et regarder s'il y a du regex. Par exemple, ici, j'ai fait CTRL F et je vois il n'y a pas de regex. Bon, bah. C'est quoi une commande? Ah oui, alors ça, je vais le montrer, mais commande typique de regex. Faut regarder en fait lorsque vous faites la recherche autour s'il y a des outils qui l'indiquent en fait. Ça va pas être activé automatiquement ou ça va pas être activé sans que vous puissiez le désactiver. Est-ce que c'est un peu clair comme ça ou... Non, c'est pas du tout. Oui, un cas pratique peut-être. Mais ça... Exemple, là, la commande, ça c'est une commande qui recherche tous les termes avec 4 caractères. C'est ça, oui. Mais je l'écris moi-même. Oui, c'est une commande de regex. Par exemple, là, oui. Ouais. Elle va rien faire. Mais la commande, entre parenthèses 4, ouais. Avec des B autour pour indiquer que c'est bien les 4. Donc oui, par exemple, ça vous pouvez essayer sur un éditeur de texte et regarder si ça fonctionne ou pas. Mais vous allez voir, on va faire ça tout en ligne et sur RStudio. Donc bon, RStudio peut-être pas, mais tout en ligne, vous allez voir parce que c'est plus pratique pour l'analyse. Maintenant, on va voir le slide qui est ici. Désolé si je suis pas clair. Donc c'est très pratique en fait pour la gestion de données textuelles parce que bon ici je vous ai montré seulement la sélection mais vous allez voir qu'on va pouvoir faire de la sélection et du remplacement et une fois que vous savez l'utiliser c'est très puissant parce que c'est plus facile par exemple de se rappeler que ah tiens je recherche un mot qui finit par ER plutôt que de se dire ok c'était quel terme que je cherchais pendant un quart d'heure. Donc c'est un super outil pour le text mining aussi parce que ça élargit les possibilités d'analyse et simplement d'analyse. Vous verrez plus tard comment. Ça permet ici dans notre cas de pouvoir faire du nettoyage et de la recherche en profondeur. Par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a des termes il y a un certain type de termes qui sont mal écrits ou mal pris en compte par l'ordinateur. Vous pouvez dire bon bah ce type de terme en précisant la structure. Vous pouvez aussi automatiser des processus grâce à ça. Donc dans ce cours, le regex va nous permettre de nettoyer et de formater les données et de refaire des recherches dedans. Donc ici, comme je vous ai expliqué avant, on retrouve du regex dans des langages de programmation, par exemple JavaScript, R, Python. Ils sont pas forcément de base déjà dedans. Ça peut être à l'intérieur de packages ou dans des éditeurs de texte. Et vous les retrouvez aussi dans d'autres éditeurs de code, simplement, et dans des navigateurs lorsqu'on rajoute des extensions. Et généralement, pour activer un mode de recherche, vous pouvez faire CTRL F, commande F. Si jamais vous trouvez pas, si jamais ça affiche pas, vous pouvez faire CTRL H ou commande H aussi. Généralement, les deux sont assez universels et fonctionnent. Et c'est là en fait où vous pouvez avoir un mode de recherche. Mais pas tous les endroits sont bons pour apprendre le regex, mais je vais vous montrer un endroit qui marche plutôt bien. Attendez, il faut juste que je check l'heure. Ouais, on aura le temps. Ici, alors c'est un exemple de regex. Pour collecter les numéros de téléphone suisses. Donc bon, ça a l'air un peu indigeste et illisible comme ça, mais
quand vous verrez ça en application, ce sera un peu plus compréhensible. Et le deuxième, c'est pour collecter des adresses email. Donc, on va voir à quoi ça ressemble simplement. Donc ici, je suis sur Regex One-on-One. Donc c'est l'outil qu'on va utiliser aujourd'hui pour apprendre un peu de Regex. Et simplement ici, je vais donner, j'écris une série de numéros de téléphone. Et ici, en fait, j'essaie de vérifier. Bon, maintenant, je vais essayer de sélectionner tous les numéros qui sont suisses ou qui pourraient être suisses et qui ont une structure de numéro de téléphone suisse. Donc, je vais vous décortiquer un peu cette espèce de charabia. Premièrement, ici, nous avons un chapeau et un dollar. Simplement, c'est pour dire qu'on va baliser le texte et qu'on va s'arrêter entre ces deux éléments. On verra ça plus tard, comment ça fonctionne, mais ici, simplement, c'est juste pour dire début de la ligne, fin de la ligne. Ensuite, ici, vous avez un slash plus pour indiquer, bon, alors on va peut-être parler de ça après. On va juste dire les grands groupes. Ici, on a un grand groupe où on dit, ok, soit le numéro va commencer par plus 41, soit le numéro va commencer par 0, soit il va commencer par 00. Comme ça, on est sûr qu'on prend quand même un certain nombre d'éléments. Donc cette partie-là, elle est là pour expliquer ça. Les slash s, point d'interrogation, c'est juste pour dire peut-être qu'il y aura un espace, peut-être qu'il n'y aura pas d'espace. Donc comme ça, il va pouvoir prendre en compte autant les numéros qui sont tout collés que les numéros qui ont un espace. Et ensuite ici, slash d, ça veut dire un numéro. 2, c'est-à-dire on aura 2 numéros. Ensuite, on aura des espaces, des numéros, des espaces, des numéros. Et ensuite, simplement, j'ai juste pris à quoi ressemble un numéro suisse. Donc, on a toujours 2 numéros, 3 numéros, 2 numéros, 2 numéros. Et ici, on peut voir que tous les numéros suisses ont été choisis malgré les espaces qui ont été mis bizarrement. Et ici, on peut voir que ce numéro n'a pas été choisi simplement parce qu'il a un numéro en trop. Donc ici, il a un 9 en trop. Si on le retire, il pourrait être sélectionné. Et ici, c'est un numéro français. Donc du coup, en fait, on peut pas... Enfin, il va pas être sélectionné simplement. Donc ça, c'est déjà un exemple de cas de figure. Et pour finir, ici, c'est celui avec les adresses email. Donc ici, pour expliquer, j'ai simplement dit, pour cette adresse email, enfin pour retrouver cet élément, il faut qu'il y ait des caractères qui vont de 1 à 15. Ensuite, il faut qu'il y ait un at, puis il faut qu'il y ait des caractères qui vont de 1 à 15, soit 1, soit 15. Et oui. Et ensuite, ici, je lui demande un point, et pour finir, des caractères qui vont de soit 1 à 3. Et c'est tout. Donc ça, c'est un exemple, enfin, c'est deux exemples d'application. Oui. Oui, ici, c'est pour indiquer que c'est un point, simplement. Juste après le at, il y a un point. Ah, il devrait pas être là, celui-là. Ouais, lui, il est pas censé être ici. Bon, ça, de manière générale, ça change pas trop. Le point ici, regex, lui, va le lire simplement comme n'importe quel élément. Donc, ça veut dire, ça peut être très bien un point, des ponctuations, des numéros, des lettres, etc. Donc, c'est pour ça qu'ici, il a pas l'air d'avoir cassé le code. Ah ben, en tout cas, très bonne remarque. Merci beaucoup, je l'avais pas remarqué. Et simplement ici, si vous voulez des ressources pour le regex, vous les trouvez aussi sur le plan du cours avec plein d'autres informations. Ici, on a des fiches d'aide, qu'on appelle aussi anti-sèche, donc je vais les ouvrir les deux, qui indiquent en fait quels sont les éléments et les codes pour le regex. Vous allez voir que dans la présentation, j'ai mis plein d'exemples et plein d'explications. On les passera en revue à la deuxième heure. Et ça, c'était le premier. Et ça, c'est le deuxième, du coup, avec... Bon, c'est d'autres couleurs, mais j'aime les deux en fait sont assez intéressants et abordent les choses différemment. Et autre chose aussi, vous avez des endroits pour vous entraîner pratiquement. Donc on a Regex One qui permet de tester des regex, de s'entraîner pour suivre des patterns, voir des exercices et voir comment vous les sélectionnez. Et sinon, il y a quelque chose qui est un peu plus prise en main qu'on va essayer tout à l'heure. Donc pas d'installation à faire, c'est simplement ce site, c'est Regex One-on-One. L'avantage de ça, bon, je vais pas vous faire installer Sublime Text ou d'autres choses. C'est juste que ici, en fait, vous avez tout en ligne et vous pourrez simplement tester et vous avez des sélections multiples et vous pouvez décider des paramètres. Oui. Ouais. Alors moi, je suis dans la politique de jamais mettre des choses en ligne personnellement. Il me semble que ça devrait être sûr, mais après, typiquement ici, les données qu'on va mettre, ce sont des données WhatsApp que j'ai inventées, donc il y a rien de grave. Mais ouais, si jamais, mettez pas ça là-dedans. Comme alternative, justement, vous avez Sublime Text qui fait... Alors vous pouvez faire ça aussi sur RStudio, mais Sublime Text, je trouve que les sélections, il les fait mieux. Des fois, RStudio, on veut pas voir. Et du coup, ici, ce sont des références si jamais vous voulez continuer dans le regex. Donc je voulais commencer des exercices, mais en fait, on va commencer directement par une pause. On va faire 15 minutes de pause et après on revient. Ouais. Ah, après, ouais, ça joue alors.
J'envoie tout de suite. Est-ce que c'est de la part de David? Ah ok, oui, il m'a envoyé ton mail, donc attends, je m'en occupe. Ah oui, n'hésitez pas à me poser des questions durant la pause, il n'y a pas de souci.